Bonjour, Saint-Roch-de-l'Achigan. Lundi, le 13 novembre, se tenait la séance ordinaire du conseil municipal pour le mois de novembre. Et quelques jours auparavant, le 2 novembre, se tenait la séance extraordinaire du conseil municipal. Et fidèle à mon habitude, je prends toujours le temps au lendemain de ces séances-là pour vous rapporter les principales décisions, les faits saillants de ce qui a été décidé par votre conseil municipal. En commençant tout de suite avec le 2 novembre dernier, où on a confirmé 2 personnes à l'embauche pour les postes de direction des travaux publics et infrastructures et direction générale. D'abord, pour la direction des travaux publics et infrastructures, bienvenue à M. Jean-François Jubinville, qui va faire son entrée avec nous le 1er décembre prochain. Et pour la direction générale, c'est M. Hugo Allaire, qui est actuellement directeur général à Saint-Damien, donc qui va entrer chez nous très bientôt. Donc, bienvenue à ces 2 personnes au sein de notre formidable organisation municipale. Vous aurez le plaisir de les côtoyer donc le 1er décembre prochain. On revient donc à la séance ordinaire du conseil municipal le 13 novembre. D'abord, il y avait une résolution pour adopter le calendrier des séances du conseil municipal pour 2024, signe que l'année s'achève tranquillement. Consultez notre site web pour connaître les dates des prochaines séances du conseil municipal pour l'année 2024. Suivant ça, il y a un octroi de mandat de firme comptable DCA pour les audits financiers 2023, signe que l'année s'achève, on est dans les budgets et on a renouvelé dans le fond notre partenariat avec DCA firme comptable. Ça fait plusieurs années qu'on est avec eux, c'est un lien de confiance qui s'est établi au fil des années. Donc ils ont une très grande expertise, très solide qui a été validée par le conseil municipal, donc pour les audits financiers 2023. Également, résolution qui a demandé les services pour les cadets de la Sûreté du Québec. Donc, Saint-Roch-de-l'Achigan, on a longtemps fait affaire avec les cadets de la Sûreté du Québec. Il y a une petite pause et là, donc, on reprend pour l'année prochaine le programme de cadets. Les cadets, en quelque sorte, ce sont des aspirants policiers de la Sûreté du Québec qui sont qui sont allés aux études, encore à Nicolet, et qui vont prêter main forte, dans le fond, pour la prévention, la surveillance dans nos espaces publics. On a demandé tout spécialement qu'ils soient plus présents à partir du mois de juin, donc pour la fin des classes et également la rentrée scolaire, si possible. Donc, des cadets qui vont être avec nous pour la saison estivale 2024. Par ailleurs, il y avait une résolution pour autoriser le paiement de factures donc pour une firme d'ingénierie pour l'installation de la génératrice d'urgence à la mairie, donc juste ici au bâtiment. Vous allez voir, il y a une nouvelle génératrice qui a fait son apparition dans le stationnement. Tout près, là, un peu plus de 160 000 en frais d'installation, surveillance, frais de chantier, tout ça. La bonne nouvelle, c'est que notre mairie va pouvoir servir de centre d'accueil en mesure d'urgence, donc lors des grandes pannes de courant. Donc, bonne nouvelle dans ce sens-là. Donc, on payait nos comptes pour ça notamment. Également, paiement d'une facture pour les jeux d'eau extérieurs au Parc des Champs. Donc, il reste encore des factures de surveillance, frais d'ingénierie, 2 700 $ qui a été payé pour le nouveau jeu d'eau au Parc des Champs. Également, très bonne nouvelle, une résolution pour augmenter, bonifier l'offre financière pour 2 programmes de subventions environnementales qui sont en vigueur ici, qui sont victimes de leur popularité. D'abord, le programme de produits d'hygiène féminine et le programme de subvention de couches lavables, donc de couches réutilisables. Donc, les programmes sont victimes de leur popularité et donc, plutôt que pour encourager encore ces programmes-là, on a décidé de bonifier le montant financier qui était là de 1 000 $, donc pour couvrir les services en tout le moins et les subventions jusqu'à la fin de l'année. Donc, à les intéressés, programme de produits d'hygiène féminine et de programme de subvention de couches lavables. Donc, allez sur notre site web pour les détails. Également, il y avait un contrat pour les mondages d'arbres sur les terrains municipaux. Là, on parle des terrains qui sont derrière le restaurant, le resto Saint-Roch, l'impasse Leclerc, entre l'impasse Leclerc et la rue Armand-Majot Nord. Là, il y a vraiment un talus, là, un escarpement qui est là, où il y a plusieurs frênes qui sont morts. Il fallait les émonder, donc un contrat là, de plusieurs milliers de dollars donc, pour faire les mondages d'arbres sur ces terrains-là. Également, réparation de ponceau sur le rang Ruisseau des Anges Nord, donc un ponceau qui s'est affaissé il y a quelques jours de ça. On va procéder à la réparation. L'expertise qu'on a faite sur ces infrastructures-là nous démontre qu'il faut procéder aux travaux, donc ça va être fait dans les prochains jours. Idéalement, on ne fera pas les travaux avant la fin des travaux qui se déroulent actuellement à Mascouche, là, qui force l'implantation d'un arrêt au coin de la Côte-Georges et du rang Ruisseau des Anges Sud. Donc, il y a un arrêt temporaire qui est là. On va attendre la fin des travaux pour débuter celui-là sur Ruisseau des Anges Nord. Par ailleurs, résolution pour demander au ministère des Transports la mise en place de solutions pour sécuriser la route 341 au coin du rang Saint-Régis
et de la route 341. C'est une situation dont on nous parle depuis longtemps, là, de l'importance de sécuriser cette artère-là. Historiquement, la municipalité a toujours demandé l'implantation d'un arrêt. Ça a été refusé par le ministère des Transports, qu'à cela ne tienne. On a demandé la réduction des vitesses à 50 km/h, en sachant que le ministère vient tout juste de diminuer la sortie là, depuis l'Épiphanie pour se diriger vers Saint-Roch-le-Chigan. C'était 90 km/h, ça a été diminué à 70. On demande 50, nous, tout simplement par souci de cohérence, parce que la zone boisée là, vers l'Épiphanie, c'est 50 km/h. Donc, pour modérer la vitesse puis limiter en quelque sorte les sorties de route potentielles, on prône ça. Et l'établissement également de toute autre mesure, que ce soit comme une lumière qui flash, un flasher au-dessus de l'intersection route 341 et rang Saint-Régis, que ce soit ça ou d'autres mesures que le ministère peut juger utiles. Donc, demande officielle qui a été faite auprès du ministère des Transports. Également, résolution pour autoriser la location d'une roulotte pour les patinoires. Donc, signe que l'année achève et que l'hiver s'en vient. On souhaite que l'hiver arrive le plus tôt possible pour nous permettre de patiner, de profiter des joies de l'hiver. Donc, roulotte près des patinoires là, au parc de l'Échalion. Vous avez vu, là, on l'a déplacée de côté cette année. Elle va être du côté de la patinoire. C'est une demande qu'on nous avait formulée pour plus d'accessibilité, faciliter en quelque sorte le déplacement en patin pour aller patiner sur la patinoire. Également, il y avait résolution de la prise en charge du déneigement sur la place Rémy-Henry, citoyen de la place Rémy-Henry, la nouvelle rue là, qui est juste en face de l'école secondaire, qui est perpendiculaire à la montée Rémy-Henry. Il y a un transfert de propriété qui va se faire. Ça a été fait, cette rue-là a été construite aux frais du promoteur, construction Bruno Ouimet. Et là, donc, en attendant, dans l'intervalle qu'on prenne la charge de cette artère-là, ces infrastructures-là, on va procéder au déneigement d'ici là, donc pour faciliter en quelque sorte l'entretien de cet espace-là. Par ailleurs, demande de permis d'alcool pour la fête de Noël, l'illumination du sapin de Noël qui va avoir lieu le 25 novembre à 15h devant la mairie. C'est un samedi. Vous êtes invités avec vos enfants. C'est toujours un moment magique qu'on vit à Saint-Roch-le-Chigan. C'est maintenant rendu une tradition. C'est la 3e année qu'on va le faire. C'est l'illumination du sapin de Noël. Décompte pour lancer officiellement le temps des fêtes, illuminer notre sapin de Noël et nos rues pour le temps des fêtes. Et également le Père Noël en personne qui va être là sur place pour récupérer les lettres des enfants, les lettres de souhait. Donc, préparez vos lettres. Rendez-vous le 25 novembre. Également, il y a plein de surprises qui vont être là. Notamment une carriole pour le temps des fêtes qui va sillonner. Les enfants vont pouvoir faire des tours de carriole. L'animation, la chorale des Voix de la Chigan qui va être là. Également, c'est le marché de Noël qui se tient en même temps, donc cette fin de semaine-là. Donc, plein d'activités à faire devant la mairie. Le 25 novembre, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Également, l'invitation au Gala des Lauriers d'Or. Le conseil municipal va déléguer des représentants pour le Gala des Lauriers d'Or de la Chambre de commerce qui récompense les entreprises qui se sont démarquées sur plusieurs aspects. Donc, ça sera un plaisir d'y aller pour nous à ce gala-là, jeudi, le 16 novembre prochain. Et finalement, résolution pour adhérer, renouveler notre adhésion au Fleuron du Québec. Le Fleuron du Québec, c'est un concours d'aménagement paysager en quelque sorte. Saint-Roch-le-Chigan a toujours fait de bonne figure avec ses 4 fleurons. On va tenter non seulement de maintenir notre place, mais d'ajouter des fleurons à notre tableau. Donc voilà, c'était en quelque sorte les faits saillants du conseil municipal pour le mois de novembre. Je vous invite à nos consultations citoyennes qui vont se tenir sur la politique environnementale. Tout ça est mené par le Conseil régional de l'environnement de la Naudière. Vous êtes invités à venir vous prononcer sur des solutions à mettre en place concrètes pour l'environnement à Saint-Roch-de-la-Chigan. Donc, c'est un rendez-vous le 15 novembre de 19 à 21h ici à la mairie ou sinon le 22 novembre, mercredi, de 13 à 15h. C'est toujours un plaisir de vous croiser. Attention à vous. Salut.